Œuvre de Maria Valtorta, tome 7, chapitre 461, intitulé « Un complot pour élire Jésus comme roi ». Le grec Zénon et la lettre de saint Ika, avec la nouvelle de la mort de Jean d'Andorre, le 23 juillet 1946. Sur les rives du lac ou sur le lac lui-même, Tibériade a déversé tous ses habitants qui espèrent trouver quelques rafraîchissements dans la brise qui court sur les eaux et fait bouger les arbres des jardins le long de la berge. Dans cette ville se mêlent de nombreuses races, réunies là pour des motifs variés. Les riches se détendent sur des barques de plaisance confortables ou bien sous les ombres vertes des jardins. Ils regardent les bateaux évoluer sur les eaux bleues turquoises déjà épurées de la couleur jaune qui avait apporté l'orage du soir précédent. Les pauvres et les enfants, surtout, s'ébattent sur la plage, là où les petites vagues viennent mourir. La fraîcheur de l'eau qui les atteint plus haut qu'ils ne le voudraient leur fait pousser de petits cris qui rappellent ceux des hirondelles. Les barques de Pierre et de Jacques approchent de la rive et se dirigent vers le petit môle. « Nous allons au jardin de Jeanne, » ordonne Jésus. Pierre obéit sans mot dire à la barque et, suivi de sa sœur jumelle, exécute un virage parfait qui laisse un sillage d'écume en forme de point d'interrogation pour se replier sur la jetée du jardin de Couza où elle accoste et s'arrête. Jésus est le premier à descendre et il donne la main aux deux maris pour les aider à monter sur le petit quai. Vous, maintenant, allez au grand môle et mettez-vous à parler. Vous allez voir un homme s'approcher pour vous demander où je suis. C'est l'homme d'Antioche. Conduisez-le-moi, après avoir congédié la foule. Oui, mais que devons-nous nous dire aux gens? Annoncer ta venue ou prêcher ta doctrine? Ma venue. Prévenez-les qu'à l'aurore je parlerai à Tariquet et guérirai les malades. Que l'un de vous surveille les barques ou chargez-en quelques disciples afin qu'elles soient prêtes pour le départ. Et que la paix soit avec vous. Puis il se dirige vers la grille qui sert de clôture sur le débarcadère. Les deux maris le suivent en silence. Dans le grand jardin où des roses tardives fleurissent, bien qu'en petit nombre, on ne voit personne. Mais on entend les cris heureux de deux enfants qui jouent. En passant la main à travers les arabesques de la grille, Jésus cherche à déplacer le verrou. Comme il n'y parvient pas, il cherche quelque chose qui puisse faire du bruit et attirer l'attention. Mais il n'y a rien. Alors, entendant les cris des deux enfants se rapprocher, il hèle à haute voix « Marie ». Du coup, les deux enfants se taisent. Jésus répète « Marie ». Soudain, au milieu du pré, tondu comme un tapis d'où s'élèvent des touffes de rosiers bien tenus, il aperçoit la fillette, marchant à petits pas, circonspecte, un doigt sur les lèvres, ses yeux inquisiteurs scrutant dans tous les sens, puis, quelques pas en arrière, Matthias suivi d'un agnelet, blanc comme de l'écume. « Marie, Matthias !» crie Jésus à haute voix. La voix guide les regards innocents. Les deux enfants tournent les yeux vers la grille et aperçoivent Jésus, le visage contre les barres, qui leur sourit. Le Seigneur. Cours, Matthias, prévenir maman. Appelle Élie ou Miché, qu'ils viennent ouvrir. Vas-y toi-même, moi je vais vers le Seigneur. Et ils courent tous les deux, les bras tendus, tels deux papillons, l'un blanc, l'autre rosé avec leur petite tête brune. Heureusement, tout en courant, ils alertent les serviteurs et ceux-ci arrivent armés d'arrosoirs et de râteaux, de sorte que finalement, la grille s'ouvre et que les deux enfants se précipitent dans les bras de Jésus, qui les embrasse et franchit le seuil en les tenant par la main. Maman est à la maison avec ses amis. On nous renvoie parce qu'on ne veut pas de nous, explique rapidement Matthias. Ne parle pas si mal. Maman nous renvoie parce que ces dames sont romaines et elles parlent encore de leur Dieu. Or, nous, que Jésus a sauvés, nous ne devons connaître que lui seul. C'est pour ça, Seigneur. Matthias est trop petit, il ne comprend pas, dit-elle gracieusement avec son bon sens d'enfant qui a souffert et qui par conséquent plus mûr, plus adulte que son âge. Notre Père, nous aussi, on nous renvoie quand viennent les hommes de la cour. Et il me plairait parce que ce sont presque tous des soldats, des guerriers. La guerre. C'est beau la guerre. Elle donne la victoire. Elle chasse les Romains. À bas Rome. Vive le royaume d'Israël. S'écrie fièrement le petit. Ce n'est pas beau la guerre, Matthias. Et quand on ne remporte pas la victoire, de sujet on devient esclave. Mais ton règne doit arriver, et pour cela on fera la guerre, et on les renverra tous, même Hérode, et c'est toi qui seras roi.
Mais tais-toi, espèce de bavard. Tu sais bien que tu ne dois pas répéter ce que tu entends. Ils font bien de te chasser. Ignores-tu que tu peux faire du tort à nos parents et aussi à Jésus en parlant comme ça? Dit Marie. Puis elle explique. Un jour est venu celui qui est comme un prince et un parent d'Hérode et qui est ton disciple pour parler avec notre Père. Il criait très fort, il n'était pas seul, mais avec beaucoup d'autres. Tous beaux, avec de belles épées, et il parlait de guerre, interrompt Mathias. Je te dis de te taire. Il criait si fort qu'on a entendu, et depuis lors, ce béné ne fait qu'en parler. Dis-le lui, toi, qui ne dois pas le faire. Maman l'a dit, et notre père a menacé de l'envoyer au sommet du grand Hermon, dans une grotte avec un esclave, sourd et muet, jusqu'à ce qu'il ait appris à se taire. Et là, il sera bien obligé, car s'il parle avec l'esclave, celui-ci n'entend pas et ne répond pas. Et s'il crie, les aigles et les loups arrivent pour le manger. Quel terrible châtiment, dit Jésus en souriant. Et il caresse l'enfant qui a perdu sa hardiesse et se serre contre Jésus comme s'il voyait déjà les aigles et les loups prêts à le dévorer tout entier, y compris sa petite langue imprudente. Un châtiment vraiment terrible, répète-t-il. Eh oui, et moi j'ai peur que ça lui arrive et que je reste sans Mathias, et je pleure. Mais lui n'a pitié ni de maman ni de moi, et il nous fera mourir de douleur. Je n'ai pas fait exprès. J'ai entendu et je répète, c'est si beau de penser que les Romains seront vaincus, que Hérode et Philippe seront chassés et que tu seras roi d'Israël. Achève-t-il dans un murmure en cachant son visage contre les vêtements de Jésus pour étouffer encore plus le son de sa voix. Mathias ne dira plus jamais rien de tel. Il me le promet, il y tiendra parole. N'est-ce pas? Ainsi, lui ne sera pas dévoré, Jeanne et Marie ne mourront pas de douleur, Cousin ne sera pas fâché, et moi je ne serai pas haï. Parce que tu vois, Mathias, tu me fais haïr en disant de telles choses. Cela te plaît que Jésus soit persécuté? Imagine ton remords si un jour tu devais dire « J'ai fait persécuter Jésus qui m'a sauvé, et tout cela pour avoir répété ce que j'ai entendu par hasard. » Ces gens étaient des hommes, et les hommes perdent souvent Dieu de vue parce qu'ils sont pécheurs. Ne voyant pas Dieu, ils ne voient pas la sagesse et ils se trompent. Ils font le mal alors qu'ils croient bien faire. Mais les enfants sont bons, leurs âmes voient Dieu, et Dieu repose dans leur cœur. Par conséquent, ils doivent comprendre les choses avec sagesse et dire que mon royaume ne se fera pas par la violence sur la terre, mais par l'amour dans les cœurs. Et il leur faut prier pour que les hommes comprennent ce royaume comme le font les enfants. Les prières des enfants sont portées au ciel par leurs anges, et le Très-Haut les transforme en grâce. Et Jésus a besoin de ces grâces pour faire de ces hommes qui pensent à la guerre et au royaume de la terre, des apôtres qui comprennent que Jésus est paix et que son royaume est dans les cœurs et au ciel. Tu vois cet agneau? Pourrait-il dévorer quelqu'un? Bien sûr que non. Si c'était possible, notre Père ne nous en aurait pas fait cadeau pour nous faire mettre en pièces. Voilà, tu as raison. De même, le Père qui est dans les cieux ne m'aurait pas envoyé si j'avais eu la puissance et la volonté de mettre en pièces. Je suis l'agneau et le berger. Je suis doux et plein de bonté comme l'agneau. Et je suis celui qui réunit par l'amour avec le bâton du bon pasteur, et non avec la lance et l'épée du guerrier. Tu as compris? Et me promets-tu, à moi, précisément à moi, de ne plus parler comme un étourdi? Oui, Jésus, mais aide-moi, toi, parce que tout seul, je t'aiderai. Regarde, je te caresse les lèvres et ainsi elles seront restées closes. Mon maître, sainte est cette soirée qui me permet de te voir, dit Jonatas en accourant de la maison et en se prosternant aux pieds de Jésus. Paix à toi, Jonatas. Pourrais-je voir Jeanne? Elle va arriver. Elle a congédié les Romaines pour venir te trouver. Jésus le regarde d'un air interrogateur mais ne lui demande rien. Il marche vers la maison en écoutant Jonatas qui parle de Cousa, vraiment fâché avec Hérode, et qui ajoute « Pour l'amour de ma maîtresse, je te prie de le modérer, car il veut faire des choses qui ne feraient de bien ni à toi ni à lui, mais surtout pas à toi. » Jeanne est une véritable apparition de beauté, de pureté et de grâce. Elle porte un splendide vêtement blanc, sur lequel de la tête descend un voile qui ressemble à un filigrane d'argent, tant il est broché de fils de ce métal. Et je ne sais comment la légèreté de l'étoffe supporte cette riche broderie. Elle est ceinte d'un fin diadème qui pointe légèrement sur le devant, comme une mitre emperlée. Elle a de lourdes boucles d'oreilles ornées de perles assorties à son collier, des bagues et des bracelets pareillement garnis. Elle se hâte vers le Seigneur et, sans se soucier de ses beaux vêtements, elle se prosterne dans la poussière du sentier et dépose un baiser sur les pieds de Jésus. Paix à toi, Jeanne.
Quand tu es avec moi, la paix est toujours en moi et dans ma maison, mère. Elle est sur le point de baiser les pieds de Marie, mais celle-ci, les bras ouverts, l'accueille et l'embrasse. Elle échange aussi un baiser avec Marie, femme d'Alphée. Après les salutations, Jésus dit « Je dois te parler, Jeanne. Me voici, maître. Marie, ma maison est la tienne. Commande ce qu'il faut. Moi, je vais avec le maître. » Jésus a déjà pris la direction du pré, bien en vue de tout le monde, mais assez isolé pour que personne ne puisse entendre. Jeanne le rejoint. « Jeanne, je dois recevoir quelqu'un qui vient d'Antioche, envoyé par saint Tika, certainement. J'ai pensé le faire chez toi, ici dans ton jardin. Tu es le maître de tout ce qui appartient à Jeanne. Même de ton cœur ?» Jésus la regarde fixement. « Tu sais déjà, maître. J'en étais presque certaine. Maintenant, je le suis tout à fait. Cousa, l'incohérence des hommes est bien grande. Le sentiment de leur intérêt est bien fort, et leur pitié pour leur femme est bien faible. Nous sommes... Que sommes-nous donc, nous les épouses des meilleurs? Un joyau que l'on montre, que l'on cache selon ce que cela peut être utile. Un mime qui doit rire ou pleurer, attirer ou repousser, parler ou se taire, se montrer ou rester caché selon les désirs de l'homme, et toujours dans son intérêt. Il est triste notre sort, Seigneur, et dégradant aussi. En compensation, il vous est donné de savoir vous élever plus haut par l'esprit. C'est vrai? Tu l'as appris pour toi ou bien on t'en a parlé? As-tu vu Manahen? Il te cherchait. Non, je n'ai vu personne. Il est ici? Oui, nous sommes tous ici. Je veux dire, tous les courtisans d'Hérode, et plusieurs d'entre eux parce qu'ils le haïssent. Cousa est des leurs depuis que, par la volonté d'Hérodiade, Hérode se plaît à humilier son intendant. Seigneur, tu te souviens qu'à Béthère, il voulait me séparer de toi parce qu'il craignait la disgrâce d'Hérode? Il ne s'est passé que quelques mois, et déjà maintenant, il veut que je... Oh, oui, Seigneur, il voudrait que je te persuade d'accepter son aide pour devenir roi à la place du tétrarque. Moi, je dois te le rapporter puisque je suis une femme, donc soumise à l'homme, et en plus femme juive. Par conséquent, plus que jamais soumise aux volontés de son époux. Je t'en informe donc. Et je ne te donne pas de conseils car j'espère savoir déjà que tu ne te feras pas roi à l'aide de lanciers gagés. Oh, qu'ai-je dit? Je ne devais pas parler ainsi. Je devais te laisser d'abord entendre Cousa, Manahen et d'autres. D'un autre côté, si je m'étais tu, est-ce que je n'aurais pas mal agi? Seigneur, aide-moi à y voir clair. Tu vois clair, Jeanne. Ce ne sera pas à l'aide des cohortes romaines ou des lances israélites que je deviendrai roi, même si Rome et Israël voulaient pacifier cette région en se servant de moi. J'ai déjà compris suffisamment de choses pour m'en rendre compte. Matthias a eu des paroles imprudentes. Jonatas a fait allusion à des mécontentements. Tu m'apprends le reste. Et moi je complète ainsi. Une folle conception de mon royaume pousse ceux qui sont bons, sans être encore justes, comme Manahen, à créer des mouvements tendant à instaurer le royaume d'Israël selon l'idée fixe de la plupart. Un ardent besoin de se venger d'un affront en pousse d'autres parmi lesquels ton époux à suivre ce même but. C'est sur ces deux motifs que fait levier l'astuce des pharisiens, des sadducéens, des scribes et aussi des hérodiens pour se débarrasser de moi en me faisant passer, aux yeux de ceux qui nous dominent, pour ce que je ne suis pas. Tu as congédié les Romaines pour me rapporter cela, pour ne pas trahir Cousa, ni Manahen, ni les autres. Mais je t'ai dit, en vérité, que ce sont les païens qui m'ont le mieux compris. Ils m'appellent le philosophe. Peut-être jugent-ils que je suis un rêveur, un irréaliste, un malheureux, selon eux, pour qui tout repose sur la violence. Mais ils ont compris, eux au moins, que je ne suis pas de cette terre, et mon royaume non plus. Ils ne me craignent pas, mais ils ont peur de ceux qui me suivent. Ils ont raison. Ceux qui me suivent, les uns par amour, les autres par orgueil, seraient capables de faire n'importe quoi pour réaliser leur idée. Faire de moi le roi des rois, le roi universel, le pauvre roi d'un état minuscule. Et en vérité, je dois me garder davantage de ce complot qui se développe dans l'ombre, encouragé par mes vrais ennemis, qui ne sont pas au palais proconsulaire de Césarée, ni à celui du légat à Antioche, ni à l'Antonia, mais sous les téphilim, les franges et les isides des vêtements hébraïques, et spécialement sous les larges téphilim et les floconneux isides qui ornent les amples vêtements des pharisiens et des scribes pour manifester une adhésion encore plus large à la loi. Mais la loi doit être dans le cœur, pas sur les vêtements. Ceux qui se détestaient s'unissent maintenant, oubliant, pour me nuire, cette haine qui avait creusé des profonds fossés entre les castes. Or, aujourd'hui, Israël n'est plus divisé, mais nivelé, car les fossés se sont comblés par leur haine commune pour moi.
Si la loi était dans leur cœur, au lieu d'être suspendue et attachée à leurs vêtements, à leur front, à leurs mains, comme un sauvage s'orne d'amulettes, de coquillages, d'eau, de becs, de vautours, par superstition ou comme parure, si cette loi était dans leur cœur, si la sagesse était inscrite, non pas dans les téphilim, mais sur les fibres de leur cœur, ils comprendraient que je suis et ils sauraient qu'ils ne peuvent s'opposer à moi pour me détruire comme verbe et comme homme. Je dois donc me défendre de mes amis et de mes ennemis, pareillement injustes dans leur haine comme dans leur amour. Je dois chercher à diriger l'amour et à apaiser l'animosité. Je le fais pour accomplir mon devoir, et cela jusqu'à ce que j'aie édifié mon royaume, en arrosant ces pierres de mon sang pour les cimenter. Lorsque je vous aurai aspergé de mon sang, votre cœur ne vacillera plus. Je parle des cœurs qui me sont fidèles, et du tien, Jeanne, qui est ainsi partagé entre les deux forces et les deux amours qui sont sur toi et en toi, Cousa et moi. Mais tu vaincras, Seigneur. Je vaincrai, oui. Cherche pourtant à sauver Cousa aussi. Aime celui que j'aime. J'aime celui qui t'aime. Aime Cousa qui t'aime. Le mensonge ne convient pas à ce front, pur comme les perles qui le saignent, et qui rougit maintenant sous l'effort de vouloir se persuader et me persuader que Cousa m'aime. Et pourtant c'est le cas. Oui, par intérêt. De même que par intérêt là aussi, il ne m'aimait pas à Zio et à Sivam. Mais voici Simon, fils de Jonas, avec l'étranger. Allons à leur rencontre. Il se dirige vers le vaste vestibule qui se trouve à l'arrière de la maison. Plus qu'un vestibule d'ailleurs, c'est un portique en demi-cercle ouvrant sur le parc et orné de colonnes avec 2 branches de rosier, maintenant sans fleurs, et de charmants rameaux de jasmin, constellés de fleurs et d'autres plantes grimpantes pourpres dont j'ignore le nom. Que la paix soit avec toi, étranger. Tu voulais me voir? Salut et gloire, Seigneur. Oui, je voulais te voir. J'ai une lettre pour toi. C'est une femme grecque qui me l'a remise à Antioche. Non, je ne suis plus grec car j'ai pris la nationalité romaine pour continuer mon travail. Je suis fournisseur des milices romaines. Je les déteste, mais il est rentable de les ravitailler. À cause de ce qu'ils nous ont fait, je devrais mêler de la ciguë à la farine, mais il faudrait les empoisonner tous, pas seulement quelques-uns. Ce serait inutile, ce serait pire. Ils se croient tout permis parce qu'ils sont forts. Ce sont des barbares en comparaison des Grecs. Ils nous ont tout volé pour s'orner de ce qui était à nous et essayer de paraître civilisés. Mais une fois gratté la croûte qui est teinte de notre civilisation, on découvre toujours un Amulius, un Romulus, un Tarquin. On découvre toujours un Brutus, meurtrier de son bienfaiteur. Maintenant, ils ont Tibère. C'est encore peu pour eux. Ils ont ces gens. Ils ont ce qu'ils méritent. Le fer, les chaînes, les crimes qu'ils ont commis se retournent contre eux et mordent les chairs de ces brutes de Romains. C'est peu, encore trop peu, mais ils n'échapperont pas à la loi. Quand le monstre sera devenu énorme, il s'écoulera sous son propre poids et pourrira. Alors les vaincus riront devant ce monstrueux cadavre et ils reviendront les vainqueurs. Qu'il en soit ainsi, tous les pieds des conquérants pour accabler celle qui nous a écrasés par sa brutale expansion. Mais, pardonne-moi, Seigneur, ma perpétuelle douleur m'a bouleversé encore une fois. Je disais qu'une grecque m'a remis une lettre pour toi, et elle m'a dit que tu es le vertueux parfait. Vertueux. Tu es bien jeune pour l'être. Les grands esprits de l'Hélade ont eu besoin de toute leur vie pour le devenir un peu. Et pourtant la femme m'a dit ton idée. Si vraiment tu crois à ce que tu enseignes, tu es grand. Est-il vrai que tu vis dans le but de te préparer à la mort pour donner au monde la sagesse de vivre en Dieu et non en brute comme le font actuellement les hommes? Est-il vrai que tu affirmes qu'il n'y a qu'une richesse qui mérite qu'on l'atteigne, celle de la vertu? Est-il vrai que tu es venu pour racheter, mais que la rédemption commence en nous-mêmes quand on suit tes enseignements? Est-il vrai que nous possédons une âme et que nous devons en prendre soin, car c'est une création divine, immortelle, incorruptible par nature, mais à laquelle, par une mauvaise vie, on faire perdre son caractère divin sans pouvoir la détruire? Réponds, grand homme. C'est vrai, tout est vrai. Par Zeus, c'est cela que disait notre grand sage. Mais cela semblait être une mélodie à laquelle il manquait une note, une lyre à laquelle il manquait une corde. De temps à autre, on sentait un vide que le philosophe ne franchissait pas. Toi, tu l'as comblé. Si réellement tu es venu non seulement pour enseigner, mais encore pour mourir sans y être contraint par personne, mais poussé par ta volonté personnelle d'obéir à Dieu, ce qui change ta mort de suicide en sacrifice. Par la divine Pallas, aucun de nos dieux n'a jamais fait cela. J'en déduis donc que tu es au-dessus d'eux. La grecque prétend qu'il n'existe pas
et que toi seul tu existes. Je parle donc à un Dieu? Et un Dieu peut-il écouter ainsi un ravitailleur, voleur et qui est son ennemi? Un homme misérable? Pourquoi m'écoutes-tu? Parce que je vois ton âme. Tu la vois? Comment est-elle? Difforme, sale, serpentine, amère, ignorante, même si ton intelligence est bien différente de celle d'un barbare. Mais à l'intérieur de ce temple souillé, il y a un autel qui attend, comme celui qui se trouve à l'Aréopage, et qui attend la même chose, le Dieu vrai. C'est donc toi, puisque la grecque dit que tu es le vrai Dieu, mais par Zeus, ce que tu dis de mon âme est vrai. Tu es plus clair et plus sûr que l'oracle de Delphes, mais tu prêches la paix, l'amour et le pardon. Ce sont là de difficiles vertus, et tu prêches la continence et l'honnêteté en toute matière. Pour les pratiquer, il faut être des dieux, plus grands que des dieux, car eux, ils sont bien loin d'être pacifiques, honnêtes ou magnanimes. Ils sont la perfection des mauvaises passions de l'homme, excepté Minerve qui, elle au moins, est sage. Diane elle-même est pure mais cruelle. Oui, être ce que tu prêches, c'est être plus grand qu'un dieu. Si je le devenais, par le charmant Ganymède, lui fut élevé tout jeune par l'aigle de l'Olympe, et devint les chansons des dieux. Mais Zénon, passé de l'état de fournisseur de vivres à des maîtres barbares à celui de Dieu. Mais permets-moi de m'enfermer dans cette pensée, et pendant ce temps, lis la lettre de la femme. Et l'homme se met à marcher comme un péripatéticien. Pierre, fatigué et voyant que la conversation se prolongeait, s'était confortablement installé sur un siège de l'atrium, et dans cette fraîcheur, dans la douceur des coussins qui recouvraient le siège, il s'était tranquillement mis à sommeiller. Il doit cependant avoir gardé une oreille attentive car il est réveillé par le bruit du seau que l'on brise et du parchemin que l'on déroule. Il se lève en se frottant les yeux, lourd encore de sommeil. Il s'approche du maître qui lit debout sous un lustre de plaques de mica délicatement violacées. La lumière est faible, juste suffisant pour l'éclairer l'endroit sans lui enlever l'enchantement du clair de lune d'une nuit sereine. Aussi Jésus tient-il très haut la feuille pour lire, et Pierre, qui est beaucoup plus petit et tout près de lui, essaie d'allonger le cou, de se lever sur la pointe des pieds pour voir, mais sans y parvenir. « C'est Saint-Tica, hein? Que dit-elle » Il répète sa question et supplie. « Lis tout haut, maître. » Mais Jésus répond. « Oui, c'est elle. Plus tard. » Et il poursuit sa lecture. Une fois la première feuille finie, il la plie, la passe dans les plis de sa ceinture et se met à lire la seconde feuille. « Comme elle en a écrit long, hein? Comment va Jean? Et qui est cet homme ?» Pierre insiste comme un enfant, mais Jésus est tellement absorbé qu'il ne l'entend plus. La seconde feuille achevée subit le sort de la première. Elle s'abîme comme ça. Passe-moi les feuilles pour que je les tienne. Il pense certainement, et pour que je les lorgne. Mais en levant les yeux pour suivre les mains du maître qui déroule la troisième et dernière feuille, il voit briller une larme suspendue dans les cils blonds de Jésus. « Maître, tu pleures ?»« Pourquoi, mon maître ?» Et il le serre contre lui en le prenant par la taille de son bras court et musclé. Jean est mort. Ah, le pauvre! Quand? Aux premières chaleurs, et en désirant tellement notre présence. Oh! Pauvre Jean! Mais il était déjà à bout, et la douleur de la séparation, tout cela à cause de ces serpents. Si je connaissais leur nom! Lis tout haut, Seigneur. Jean, je l'aimais bien, moi. Plus tard, je lirai. Tais-toi maintenant. Jésus lit attentivement, Pierre se dresse encore plus pour voir. Une fois la lecture finie, Jésus replie la feuille et dit « Appelle ma mère. »« Tu ne me lis pas la lettre ? J'attends les autres. Entre-temps, je vais congédier cet homme. » Et pendant que Pierre se dirige vers la maison où se tiennent les femmes disciples avec Jeanne, Jésus va trouver le grec. « Quand pars-tu ? » « Je dois aller à Césarée chez le proconsul, puis à Jopé après avoir acheté des marchandises. Je partirai d'ici 1 mois, assez tôt pour éviter les tempêtes de novembre. Je le ferai par mer. As-tu besoin de moi ? Oui, pour répondre. La grecque dit que je peux me fier à toi. On dit que nous sommes faux, mais nous sommes aussi capables de ne pas l'être. Fais-moi confiance. Tu peux préparer l'écrit et me chercher pour la fête des tentes chez Cléante. C'est lui qui me fournit en fromage de Judée pour les tables des Romains. C'est la 3e maison après la fontaine du village de Bethphagée. Tu ne peux te tromper.
Toi aussi tu ne peux te tromper si tu suis la route où tu as mis le pied. Adieu, homme, la civilisation grecque t'amène à la chrétienne. Tu ne me reproches pas de haïr? Te rends-tu compte que je devrais le faire? Oui, parce que tu réprouves la haine comme une passion indigne et que tu as horreur de la vengeance. Et toi, qu'en penses-tu? Que celui qui ne hait pas et pardonne est plus grand que Zeus. Atteins alors cette grandeur. Adieu, homme. Que ta famille aime Saint-Ica et, dans l'exil où vous êtes, prenez les chemins de la patrie immortelle. Le ciel, celui qui croit en moi et met mes paroles en pratique, aura cette patrie. Que la lumière t'éclaire. Va en paix. L'homme salue et s'éloigne, puis il s'arrête et revient sur ses pas. Je ne t'entendrai pas parler? À l'aurore, je vais parler à Tariké, mais ensuite je partirai en direction de la Syrophénicie, puis je ne sais par quel chemin, pour Jérusalem. Je te chercherai, et demain je serai à Tariké. Constater, juger si tu es aussi éloquent que sage. Sur ces mots, il part définitivement. Dans l'atrium, les femmes commentent avec Pierre la mort de Jean, mais ceux qui étaient restés en ville pour prévenir que leur habit serait le lendemain matin à Tariké sont arrivés à leur tour. Et tous parlent du pauvre Jean et sont impatients de savoir. « Il est mort, mon fils ?» demande Marie. « Oui, le voilà en paix. »« Il a vraiment fini de souffrir ?» soupire Pierre. « Il est définitivement sorti de prison. » Il aurait été juste qu'il ne souffre pas la dernière douleur de l'exil, observe Jude avec véhémence. Une purification de plus. Ah, je ne voudrais pas d'une telle purification pour moi, n'importe quel autre, mais ne pas mourir loin du Maître, s'écrie Jacques, fils de Zébédée. Et pourtant nous mourrons tous ainsi, Maître. Emmène-nous avec toi, dit André après les autres. Tu ne sais pas ce que tu demandes, André. Votre place est ici, jusqu'à ce que je vous appelle. Mais écoutez ce qu'écrit saint Ica. Saint Ica du Christ, au Christ Jésus, salut. L'homme qui te portera ces feuilles est mon compatriote. Il m'a promis de te chercher jusqu'à ce qu'il te rencontre, en se réservant comme dernier endroit Béthanie, où il laissera la lettre chez Lazare, s'il n'a pu te trouver nulle part. C'est quelqu'un qui se remet comme il le peut de tout le mal qu'il a reçu, lui et ses ancêtres, de la part de Rome. Par 3 fois, Rome les a frappés de multiples manières et toujours avec ses méthodes. Lui, avec sa finesse de grec, dit qu'il trie les vaches du Tibre pour leur faire cracher les chèvres helléniques. Il est le fournisseur de la maison du légat et de nombreuses maisons romaines de cette petite Rome, de cette grande ville, reine de l'Orient. En outre, après les aliments raffinés pour les riches, il a réussi à s'assurer d'une manière astucieuse, faite d'hommages serviles qui voilent une haine implacable, les fournitures des cohortes d'Orient. Je n'approuve pas sa façon de faire, mais chacun a sa méthode. Moi, j'aurais préféré le pain, mendier le long des routes, aux bourses d'or que lui offre l'oppresseur. Et c'est ainsi que j'aurais toujours agi si, maintenant, un autre motif, qui n'est pas intéressé, ne m'avait pas poussé à imiter le grec pour atteindre mon but. Mais au fond, c'est un brave homme, et ce sont de braves gens que sa femme, ses 3 filles et son fils. Je les ai connus à la petite école d'Antigonie et, comme la mère était malade au commencement du printemps, je les soignais avec le baume, et c'est ainsi que je suis entré dans leur maison. Beaucoup de maisons m'auraient reçu comme maîtresse de broderie, de mœurs nobles et maison de commerce. Mais j'ai préféré celle-là, et pas précisément parce que ses habitants sont grecs. Je vais t'expliquer. Je te prie d'être indulgent pour Zénon, même si tu ne peux pas approuver ses vues. Il ressemble à certains terrains arides, quartzieux en surface, mais excellents sous une croûte dure. J'espère réussir à enlever cette croûte formée par tant de souffrances et à mettre à nu la bonne terre. Il serait d'un grand secours pour ton église, car Zénon est connu et il a des relations avec quantité de personnes d'Asie mineure et de Grèce, sans compter Chypre, Malte et jusqu'à l'Ibérie, où il a partout des parents et des amis, grecs comme lui et persécutés, et aussi des Romains, des milices ou de la magistrature, très utiles, un jour, à ta cause. Seigneur, au moment où j'écris de l'une des terrasses de la maison, je vois Antioche avec ses quais sur le fleuve, le palais du légat dans l'île, ses rues royales, ses murs aux centaines de tours puissantes, et si je me retourne, je vois le sommet du mont Sulpius, qui me domine avec ses casernes et le second palais du légat. Je me trouve ainsi entre les 2 manifestations de la puissance romaine. Moi, pauvre femme, sujette, seule, mais elles ne me font pas peur.
Je pense au contraire que ce qui est impossible au déchaînement des éléments et à la force d'un peuple entier révolté sera fait par la faiblesse qui ne porte pas ombrage. La faiblesse apparente que méprisent les puissants, de ceux qui sont une force parce qu'ils possèdent Dieu. Toi, je pense et je te le dis, que cette force romaine sera la force chrétienne quand elle t'aura connu. Et que c'est par elle, c'est par les citadelles de la romanité païenne qu'il faudra commencer le travail, parce qu'elles seront toujours les maîtresses du monde. Et une romanité chrétienne voudra dire une chrétienté universelle. Quand cela aura-t-il lieu? Je ne sais, mais je sens que cela arrivera. C'est pour cela que je regarde en souriant ces témoignages de la puissance romaine en pensant au jour où ils mettront leur enseigne et leur force au service du roi des rois. Je les considère comme on considère des amis qui ne savent pas encore qu'ils le sont, qui feront souffrir avant d'être conquis, mais qui, une fois conquis, te porteront la connaissance de toi jusqu'aux confins du monde. Moi qui suis une pauvre femme, voilà ce que j'ose dire à ceux qui sont mes grands frères en toi. Quand sera venue l'heure de conquérir le monde à ton royaume, il ne faudra pas commencer par Israël, trop renfermé dans son rigorisme mosaïque, aigri par les pharisiens et les autres castes, mais par ici, par le monde romain, par ses ramifications, des tentacules par lesquels Rome étrangle toute foi, tout amour, toute liberté différente de ce qu'elle veut, au service de ses intérêts. C'est par là que devra commencer la conquête des âmes à la vérité. Toi, tu le sais, Seigneur, mais je parle pour les frères qui ne peuvent croire que nous aussi, les païens, nous aspirons au bien. C'est aux frères que je dis que, sous la cuirasse païenne, il y a des cœurs déçus par le vide du paganisme qui ont la nausée de la vie qu'ils mènent, dictée par les coutumes, qui sont las de la haine, du vice, de la dureté. Il y a des âmes honnêtes, mais qui ne savent pas où s'appuyer pour trouver un apaisement à leur aspiration au bien. Donnez-leur une foi qui les assouvisse. Ils mourront pour elle en la portant toujours plus en avant, tel un flambeau dans les ténèbres, comme les athlètes des Jeux helléniques. Jésus replie la première feuille. Ceux qui l'ont écouté commentent le style, la force des idées de Syntycha, et ils se demandent pourquoi elle n'est plus à Antigonie. Pendant ce temps, Jésus déroule la deuxième feuille. Pierre, qui jusque-là était resté assis, se rapproche comme pour mieux entendre et se dresse de nouveau sur la pointe des pieds pour voir en se serrant contre Jésus. « Simon, il fait si chaud et tu te colles à moi, » dit Jésus en souriant. « Retourne à ta place. N'as-tu pas entendu jusqu'à présent ?»« Entendu, oui, mais je n'ai pas vu. Et maintenant je veux voir, car c'est à partir de cette feuille que tu as changé et que tu as pleuré. Et ce n'est pas simplement pour Jean. On savait bien qu'il était mourant. » Jésus sourit, mais pour empêcher Pierre de jeter un coup d'œil par derrière sur l'écrit, il s'adosse à la colonne la plus proche, sans s'inquiéter de s'éloigner du lustre qui, s'il n'éclaire plus la feuille, éclaire vivement en revanche le visage de Jésus. Pierre, bien décidé à voir, à comprendre, traîne un tabouret en face de Jésus et s'y assied, en gardant les yeux fixés sur le visage du Maître. J'en suis tellement convaincu que, resté seul, j'ai quitté Antigonie pour Antioche, certaine de pouvoir mieux travailler sur ce terrain où, comme à Rome, toutes les races se fondent et se mélangent, que là où Israël est maître, je ne puis, moi, une femme, partir à la conquête de Rome, mais si je ne peux rejoindre la ville, je jette la semence sur la fille la plus belle de la ville, celle qui ressemble le plus à sa mère dans tout l'univers. Sur combien de cœurs tombera-t-elle? En combien germera-t-elle? En combien se trouvera-t-elle transportée ailleurs ou atteindra-t-elle les apôtres pour germer? Je ne sais, je ne cherche même pas à savoir. J'agis. J'offre mon travail au Dieu que j'ai connu et qui satisfait mon esprit et mon intelligence. C'est en ce Dieu que je crois comme à un Dieu unique et tout-puissant. Je sais qu'il ne déçoit pas l'homme de bonne volonté. Cela me suffit et soutient mon effort. Maître, Jean est mort le 6e jour avant les nonnes de juin, selon les Romains, à peu près à la nouvelle lune de Tammuz, pour les Hébreux. Seigneur, à quoi bon te dire ce que tu sais? Je le fais pourtant à cause des frères. Jean est mort en juste et pour révéler la vérité sur ses souffrances, je devrais dire en martyr. Je l'ai assisté avec toute la pitié qu'une femme peut ressentir, avec tout le respect que l'on a pour un héros, avec tout l'amour que l'on porte à un frère. Mais cela n'a pas empêché une souffrance telle que moi, non par ennui ou par lassitude, mais par compassion. Je prierai l'Éternel de l'appeler à la paix, lui disant « à la liberté ». Quelle parole sortait de sa bouche! Comment donc un homme qui est descendu jusque dans les bas-fonds, comme il le disait, peut-il s'élever à une sagesse si lumineuse? Ah, la mort est vraiment le mystère qui dévoile notre origine, et la vie est le décor qui cache le mystère. Un décor qui nous est donné vierge, sans texture, et sur lequel nous pourrons tracer ce que nous voulons.
Il avait écrit beaucoup de choses et toutes n'étaient pas belles, mais les dernières étaient sublimes. Du ciel ténébreux d'en bas, sur lequel se trouvaient des dessins de douleurs humaines et d'humaine violence, il était passé comme un sage artiste, à des traits de plus en plus lumineux, décorant de vertu la fin de sa vie chrétienne pour terminer dans la clarté éblouissante d'une âme perdue en Dieu. Je te l'affirme, il n'a pas parlé, mais chanté son dernier poème. Il n'est pas mort, mais il s'est élevé. Je ne pouvais distinguer exactement quand c'était encore l'homme qui parlait ou déjà l'Esprit, Fils de Dieu. Seigneur, j'ai lu, tu le sais, toutes les œuvres des philosophes, afin d'y chercher une pâture pour une âme attachée par la double chaîne de l'esclavage et du paganisme. Mais c'étaient des œuvres d'hommes. Ici, ce n'étaient plus des paroles humaines, mais surnaturelles, celles d'un esprit supérieur, ou plutôt d'un esprit à demi devin. J'ai veillé sur le mystère, qui d'ailleurs n'aurait pas été compris par ceux qui nous logeaient. Ils étaient bons avec l'homme, mais juifs dans le sens le plus large et le plus complet du mot. Et quand, dans les dernières touches de l'amour, Jean ne fut plus qu'une expression d'amour, j'ai éloigné tout le monde et j'ai recueilli, moi seul, ce que certainement tu sais. Seigneur, cet homme est mort. Il est enfin sorti de sa prison pour entrer dans la liberté, comme me le disait de son filet de voix des derniers jours et avec un regard embrasé par l'extase, en me serrant la main et en me dévoilant par ses paroles le paradis. Cet homme est mort en m'enseignant à vivre, à pardonner, à croire, à aimer. Il est mort en me préparant au dernier temps de ta vie. Seigneur, je sais tout. Au long des soirées d'hiver, il m'avait instruite sur les prophètes. Je connais le livre comme une vraie juive, mais je sais aussi ce que le livre ne spécifie pas. Mon maître et mon Seigneur, je l'imiterai. Et je voudrais la même faveur, mais je pense qu'il est plus héroïque de ne pas la demander et de faire ta volonté. Jésus replie la feuille et il est sur le point de prendre la troisième. Non, non, maître, s'exclame Pierre. Ce n'est pas possible, il y a autre chose. La page n'a pas pu se terminer aussi vite. Tu ne lis pas tout. Pourquoi, Seigneur? Allez, protestez-vous aussi. Saint-Tika écrit plus pour nous que pour lui, mais lui ne lit pas. N'insiste pas, Pierre. Si, j'insiste. Et comment j'insiste? J'ai vu, tu sais, que ton œil allait plus bas tout d'un coup, et j'ai vu par transparence que tu n'as pas lu les dernières lignes. Je ne serai pas tranquille tant que tu n'auras pas lu la fin de cette feuille. Tu avais pleuré auparavant. Et quoi? Y a-t-il par hasard de quoi pleurer dans ce que tu as lu? C'est une peine, oui, de le savoir mort, mais une pareille mort ne fait pas pleurer. Moi, je croyais qu'il avait eu une mauvaise mort en perdant son âme. Au contraire. Lis, allons. Mère, Jean, vous qui obtenez tout. Écoute-le, mon fils, et même si c'est quelque chose de pénible à apprendre, nous boirons tous le calice. Qu'il en soit comme vous voulez. Je connais le livre comme une vraie juive, mais je sais aussi ce que le livre ne spécifie pas. Que désormais ta passion ne tardera pas à s'accomplir puisque Jean est mort et que tu lui as promis un court séjour dans les limbes. C'est lui qui me l'a révélé. Et il m'a dit que tu lui avais promis de l'enlever avant qu'il connaisse comment et jusqu'où peut arriver la haine d'Israël envers toi. Et cela pour empêcher que, par amour pour toi, il n'en vienne à haïr ceux qui te tortureront. Maintenant il est mort et tu es donc près de mourir, non de vivre. Vraiment de vivre avec ta doctrine, avec toi-même en nous, avec la divinité en nous. Après que le sacrifice nous aura rendu la vie de l'âme, la grâce, l'union avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit Saint. Maître, mon Sauveur, mon Roi, mon Dieu, forte est ma tentation, ou plutôt elle a été forte, de te rejoindre. Maintenant que Jean dort avec son corps dans le tombeau et qu'avec son âme il repose dans la tente. Te rejoindre pour être avec mes sœurs disciples, près de ton autel, mais les autels doivent être ornés non seulement de la victime, mais de guirlandes en l'honneur de Dieu, en l'honneur de qui on offre le sacrifice. Je mets ma guirlande violette de disciples lointaine au pied de ton autel. J'y joins l'obéissance, le travail, le sacrifice de ne pas te voir et de ne pas t'entendre. Ah, ce sera bien dur. C'est bien dur maintenant que sont terminées tes collections naturelles avec Jean et que je n'en profite plus. Seigneur, lève ta main sur ta servante pour qu'elle sache faire ta volonté et qu'elle sache te servir. Jésus replie la feuille et regarde les visages de ceux qui l'écoutent. Ils sont pâles, mais Pierre murmure. Je ne comprends pas pourquoi tu as pleuré. Je croyais qu'il y avait autre chose. Je pleurais parce que je comparais l'ancien galérien, meurtrier de son épouse, et l'esclave païenne avec de trop nombreux juifs. J'ai compris. Tu es angoisseux de voir les Hébreux inférieurs aux païens et les prêtres et les chefs inférieurs aux galériens.
Tu as raison, j'étais stupide. Quelle femme que cette femme-là. Dommage qu'elle ait dû s'éloigner. Jésus déplie la 3e feuille. Et sache imiter en toute chose ton disciple et frère qui est déjà dans la paix, qui y allait pour avoir accompli toutes les purifications, en ton honneur et pour alléger tes souffrances. Ah non, la suite! Pierre a sauté agilement sur son siège avant que Jésus puisse s'écarter. Et il voit qu'il n'est pas possible que Jésus en soit déjà là où son œil regarde. Il faut préciser que le parchemin s'enroule sur lui-même à mesure qu'on le laisse libre en haut. Aussi, plusieurs lignes sont-elles désormais cachées au sommet de la feuille. Jésus lève la tête et avec le visage plus doux que triste, doux mais plein de fermeté, il repousse son apôtre et lui dit « Pierre, ton maître sait ce qui te fait du bien. Laisse-moi te donner ce qui est bon pour toi. » Pierre est touché par ces mots et davantage encore par le regard de Jésus, tellement implorant, et dans ses yeux brille une larme prête à tomber. Il descend de son siège en disant « J'obéis. Mais que voulait-il bien y avoir à cet endroit ?» Jésus reprend sa lecture. « Et maintenant que j'ai parlé des autres, je parle de moi. J'ai quitté Antigonie après l'enterrement de Jean. Ce n'est pas que je n'y ai pas été bien traité, mais je me rendais compte que ce n'était pas ma place. C'était plutôt une impression. Je sentais qu'il me fallait le faire. Comme je te l'ai dit, j'avais connu de nombreuses familles parce que beaucoup venaient nous trouver. J'ai préféré m'installer auprès de celle de Zénon car c'est précisément dans ce milieu que je compte travailler. Une dame romaine voulait m'accueillir dans sa splendide maison près des colonnades d'Hérode. Une très riche Syrienne me proposait une place de directrice dans la fabrique d'étoffes de son mari, de Tyr, qu'il a installée à Séleucie. Une prosélyte veuve, mère de 7 enfants, qui habite près du pont de Séleucie, voulait m'avoir en souvenir de Jean, qui avait été le maître de ces garçons. Une famille gréco-assyrienne qui possède des magasins dans une rue près du cirque me demandait d'aller chez elle parce que, à l'époque des Jeux, je pouvais leur être utile. Enfin, un Romain, déjà centurion, je crois, certainement militaire, est resté ici avec je ne sais quelle fonction précise, guéri lui aussi par le baume, insistait pour que je vienne chez lui. Non, je ne voulais pas des riches ni des marchands. Je voulais des âmes, et des âmes grecques et romaines, car je sens que c'est par elles que doit commencer l'expansion de ta doctrine dans le monde. Et me voici dans la maison de Zénon, sur les pentes du mont Sulpius, près des casernes. Du sommet, la citadelle surplombe, menaçante. Cependant, malgré son aspect si peu engageant, elle vaut mieux que les riches palais de Lomphulus et de Nymphéus, et j'ai des amis. Un soldat qui te connaît du nom d'Alexandre. C'est un cœur simple d'enfant, enfermé dans un grand corps de soldat. Et le tribun lui-même, arrivé depuis peu de Césarée, qui, sous sa chlamyde, a un cœur droit. Dans sa rude simplicité, Alexandre est plus proche de la vérité. Mais le tribun aussi s'admire comme un rhéteur parfait, un philosophe divin, comme il dit. S'il ne peut accueillir la vérité, il n'est pas hostile à la sagesse. Mais les conquérir, eux et leurs familles, en te faisant quelque peu connaître, cela veut dire jeter la semence de cette connaissance au septentrion et au midi, à l'orient et à l'occident, puisque les troupes sont comme des grains secoués par le vent, ou plutôt des balles que le tourbillon, dans notre cas le bon vouloir des Césars et les besoins de l'Empire, répand dans toutes les directions. Un jour viendra où tes apôtres, tels des oiseaux qui prennent leur envol, se répondront sur la terre et ce sera pour eux une grande aide de trouver dans les lieux de leur apostolat une personne, ne serait-ce qu'une seule, qui n'ignore pas que tu as existé. C'est dans cette pensée aussi que je soigne les membres douloureux des anciens gladiateurs et les blessures des jeunes. C'est pour cela aussi que je ne vis plus les dames romaines et que je supporte ceux qui me faisaient souffrir, tout cela pour moi. Si je me trompe, donne-moi les conseils de ta sagesse. Sache seulement, mais tu le sais déjà, que mes erreurs viennent de mon incapacité, mais pas de quelque malice. Seigneur, ta servante t'en attendit. C'est pourtant peu de choses ce qu'elle a dans le cœur. Mais tu vois mon âme, Seigneur. Quand verrai-je ton visage? Quand verrai-je ta mère, les frères? La vie est un rêve qui passe. La séparation passera. Je serai en toi et avec eux, et ce sera la joie et la liberté pour moi aussi comme pour Jean. Je me prosterne à tes pieds, mon Sauveur. Bénis-moi en me donnant ta paix. À Marie de Nazareth, aux disciples, mes compagnes, paix et bénédiction. Aux apôtres et aux disciples, paix et bénédiction. À toi, Seigneur, gloire et amour. Voici la lecture terminée. Nière, viens avec moi. Vous, attendez-moi ou bien reposez-vous. Je ne vais pas rentrer. Je reste en prière avec ma mère. Jeanne, si on me cherche, je suis dans le pavillon près du lac. Pierre a tiré Marie à part et il lui parle tout excité
tout excitée mais à voix basse. Marie lui sourit et murmure quelque chose, puis elle rejoint son fils qui suit le sentier à peine visible dans la nuit. Que voulait Simon? Savoir, mon fils. C'est un enfant, un grand enfant, mais il est si bon. Oui, il est très bon, et il t'a prié, toi qui es toute bonne pour savoir. Il a trouvé mon point faible. Toi et Jean. Je le sais. Je fais semblant de ne pas savoir, mais je le sais. Mais je ne puis toujours céder pour lui faire plaisir. Il ne fallait pas, Jonatas. Nous serions restés même dans l'obscurité, dit-il en voyant le majordome accourir avec une lanterne en argent qu'il pose sur la table et des coussins qu'il place sur les sièges du pavillon. C'est Jeanne qui me l'a ordonné. Paix à toi, maître. Et à toi aussi. Il reste seul. Je disais que je ne puis toujours lui faire plaisir. Ce soir, je ne le pouvais pas. Toi seul peux connaître les passages que j'ai tus. C'est pour cela que j'ai voulu t'avoir avec moi, et aussi pour rester avec toi. Maman, rester avec toi dans les dernières heures avant une séparation, c'est rassembler une grande force, très douce, pour en être riche aux nombreux moments de solitude au milieu du monde qui ne me comprend pas ou me comprend mal. Et rester avec toi, aux premières heures d'un retour, c'est retrouver immédiatement des forces dans ta douceur, après toutes les coupes si rebutantes et si amères que je dois boire dans le monde. Marie le caresse en silence. Debout près de Jésus assis, c'est la mère qui réconforte le fils, mais il la fait asseoir et lui dit « Écoute ». Alors Marie attentive, assise en face de lui, devient un disciple suspendu aux lèvres de Jésus son maître. Saint Ika écrit en parlant d'Antioche. Je ne sais pas toujours distinguer où cesse la volonté des hommes et où commence celle de Dieu, car je n'ai pas assez de sagesse. Mais ce qui m'a amené ici, c'est une volonté plus forte que mon désir, et c'était peut-être la volonté de Dieu. Il est certain que, sans doute, par une grâce du ciel, j'aime désormais cette ville, avec les sommets du mont Casus et de l'Amant, qui veillent sur elle des deux côtés, et la crête verte des montagnes noires plus au loin. Elle me rappelle beaucoup ma patrie perdue. Et il me semble que c'est le premier pas du retour vers ma terre. Non pas celui d'une pèlerine épuisée qui y retourne pour y mourir, mais celui d'une messagère de vie, qui vient donner la vie à celle qui fut sa mère. J'ai l'impression que c'est ici, après m'être reposé comme une hirondelle qui reprendra son vol, et m'être nourri de sagesse, que je dois voler vers la ville où j'ai vu la lumière et d'où je veux. Je voudrais m'élever vers la lumière lorsque je lui aurai donné la lumière que j'ai moi-même reçue. Ceux qui sont mes frères en toi, je le sais, n'approuveraient pas cette manière de voir. Ce n'est que pour eux qu'ils veulent ta sagesse, mais ils se trompent. Un jour ils comprendront que le monde attend et que le monde qu'ils méprisent sera le meilleur. Moi je leur prépare le chemin. Pas ici seulement, mais avec les gens si nombreux qui séjournent ici, puis retournent dans d'autres pays, et je ne me soucie pas de savoir si ce sont des païens ou des prosélytes, des Grecs ou des Romains, ou s'ils proviennent d'autres colonies de l'Empire ou de la diaspora. Je parle, j'éveille le désir de te connaître. La mer n'est pas faite d'un nuage qui s'y est déversé, elle est faite de nuées innombrables qui se déversent sur la terre et s'en vont à la mer. Je serai un nuage, la mer sera le christianisme. Je veux multiplier la connaissance de ta personne pour contribuer à former la mer du christianisme. Moi qui suis grec, je sais parler au grec, non pas tant en raison de la langue que de la tournure d'esprit. Comme je suis une ancienne esclave des Romains, je sais travailler leur esprit dont je connais les points sensibles, et après avoir vécu parmi les Hébreux, je sais aussi comment m'y prendre avec eux, spécialement ici où les prosélytes sont nombreux. Jean est mort pour ta gloire, moi je vivrai pour ta gloire. Bénis nos âmes. Et plus loin, là où elle parle de la mort de Jean, là où je n'ai pas laissé Simon lire, elle a écrit « Jean est mort après avoir accompli toutes les purifications, même la dernière. Il a pardonné à ceux qui, par leur manière d'agir, l'ont tué et t'ont contraint à l'éloigner. Je sais leur nom, au moins celui du principal d'entre eux. Jean me l'a révélé en me disant « Méfie-toi toujours de lui, c'est un traître. Il m'a trahi, il le trahira, lui et ses compagnons, mais je pardonne à Judas comme lui. Il pardonnera. L'abîme où il gît est déjà si grand que je ne veux pas l'approfondir encore en refusant de lui pardonner de m'avoir tué en me séparant de Jésus. Mon pardon ne le sauvera pas. Rien ne le sauvera car c'est un démon. Je ne devrais pas dire cela, mais moi qui étais assassin, mais j'avais du moins une offense pour me rendre fou. Lui s'attaque à quelqu'un qui ne lui a pas fait de mal, et il finira par trahir son sauveur. Mais je lui pardonne car, de sa haine, la bonté de Dieu a tiré du bien pour moi. Tu vois, j'ai tout expié. Le prêtre me l'a dit hier soir. J'ai tout expié. Maintenant je sors de prison.
Maintenant j'entre vraiment dans la liberté, libéré aussi du poids du souvenir du péché de Judas, envers un malheureux qui avait trouvé la paix auprès de son Seigneur. Moi aussi, à son exemple, je lui pardonne de m'avoir arraché à toi, à ta mère bénie, à mes sœurs disciples, de m'avoir empêché de t'entendre, de te suivre jusqu'à la mort pour être présente à ton triomphe de Rédempteur. C'est pour toi que je le fais, en ton honneur, et pour alléger tes souffrances. Sois en paix, mon Seigneur. Le nom de l'opprobre qui se trouve dans les rangs de tes disciples ne franchira à jamais mes lèvres. Pareillement, rien ne sortira de ce que j'ai entendu auprès de gens quand son moi parlait avec ton invisible et béatifiante présence. J'ai hésité à venir te voir avant de me fixer dans ma nouvelle demeure, mais j'ai senti que je me serais trahi par la répulsion que j'éprouve à l'égard de Judas, et que je t'aurais nui auprès de tes ennemis. J'ai donc sacrifié ce réconfort, certaine que ce sacrifice ne restera pas sans fruit ni sans récompense. Voilà, mère. Pouvais-je lire cela à Simon? Non, ni à lui ni aux autres. Dans ma douleur, j'ai la joie de cette mort sainte de Jean. Mon fils, prions pour qu'il sente notre amour et pour que Judas ne soit pas l'opprobre. Ah, c'est horrible. Et pourtant, nous pardonnerons. Prions. Il se lève et prie dans la lumière tremblante de la lampe, au milieu des rideaux que forment les branches pendantes, pendant que le ressac fait entendre sa respiration syncopée contre la rive. Fin du chapitre.